Salut tout le monde, c'est Cyril Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéo test de Batman Arkham City. C'est édité par Warner Bros, c'est développé par Warner Bros et Rocksteady. C'est du beat'em all, action, infiltration en vue à la troisième personne. C'est dispo depuis le 20 octobre 2011 sur PC, PS3, 360. C'est aussi dispo depuis le 30 novembre 2012 sur Wii U. C'est composé d'un mode solo et d'un mode défi et c'est déconseillé aux moins de 16 ans. Batman Arkham City, de quoi ça parle? L'action se déroule 1 an et demi après les événements de Batman Arkham Asylum. Le directeur de l'asile, Monsieur Sharp, s'est approprié le mérite de la capture du Joker et décide d'utiliser la notoriété qui gagne un petit peu plus chaque jour pour se faire élire maire et créer l'unité Tiger. Il ferme la prison de Blackgate et l'asile d'Arkham, condamne une partie de la ville de Gotham avec un mur et laisse évoluer librement les prisonniers et les fous dans cette partie cloisonnée de la ville. Bruce Wayne ne voit pas ça d'un très bon œil et décide de se rendre sur place afin d'enquêter un petit peu sur ce qui se passe. Malheureusement, il se fait capturer par Hugo Strange qui l'enferme dans la prison à ciel ouvert qui est rebaptisée Arkham City. Bruce va donc devoir chercher à comprendre ce qui se passe, mais pour ce faire, il va avoir besoin de réponses et va rendre visite au Joker qui est malade grièvement depuis les événements du premier opus. Malheureusement, le Joker tend un piège à Batman, le contamine avec son sang et Batman va donc non seulement devoir découvrir ce qui se passe, mais en plus de ça, trouver un remède parce que sinon il va mourir comme le Joker qui est actuellement souffrant. Mon avis sur le scénario, c'est qu'il est bien meilleur que celui du premier opus. Plus intéressant, plus ambitieux aussi, un petit peu fourre-tout. Malheureusement, je trouve que comme celui du premier opus, il comporte quelques clichés qui moi m'ont un petit peu dérangé, quelques grosses ficelles et quelques rebondissements qu'on voit venir de très très loin. Tout ça m'a donné l'impression de voir une adaptation vidéoludique d'un épisode de la série animée que je regardais quand j'étais tout petit. Du coup, ça m'a un petit peu gâché le plaisir, mais c'est quelque chose que j'avais ressenti déjà lorsque j'ai fait le premier opus. En plus de ça, certains rebondissements se finissent quasiment tout le temps par des happy end ou des trucs typiques qu'on voit dans des dessins animés pour enfants. Je pense par exemple à la fin de la mission de Bane ou à certains rebondissements concernant Catwoman vers la fin du jeu. C'est typiquement le genre de truc moi qui m'a fait penser aux dessins animés que je regardais quand j'étais petit, où Batman était vraiment invulnérable. Et je trouve ça dommage que les développeurs aient mis l'accent sur son invulnérabilité plutôt que sur sa vulnérabilité. Surtout que Batman a été empoisonné, donc c'était vraiment le moment parfait pour donner l'impression que Batman finalement restait qu'un humain et qu'il pouvait mourir. Malheureusement, à aucun moment je n'ai eu peur pour lui. Un truc qui me faisait un petit peu peur pour cette Arkham City, c'était l'ambiance. Je veux dire, j'ai adoré l'ambiance du premier, même si je trouvais qu'elle allait pas assez loin dans le glauque. Il y avait une certaine oppression, une certaine folie, une certaine tension qui était vraiment palpable dans le premier opus et qui mettait parfois mal à l'aise. Et tout ça, c'était dû au décor principal, à savoir l'asile. Dans ce second opus, on est en ville, on est dans une partie isolée de Gotham. Donc j'avais un petit peu peur qu'on ne retrouve pas justement tout ça. Bonne nouvelle, non seulement le côté oppressant du premier opus est toujours présent, la folie est toujours aussi palpable et la tension est toujours aussi présente, mais en plus de ça, il y a différents méchants qui sont présents, à savoir Double Face, le Pingouin, le Joker, chacun d'eux ayant un clan et des objectifs bien différents. Et les clans et les objectifs de ces différents groupes de méchants se choquent et s'entrechoquent, se mêlent et s'entremêlent, et ça donne une impression de chaos qui, moi, m'a vraiment plu. J'ai vraiment eu l'impression que Batman était dépassé par tout ce qui l'entourait, et le fait d'être empoisonné rajoutait encore de la tension, parce que non seulement il est dépassé, mais en plus de ça, le temps presse. Le côté ville cloisonnée, en fait, de ce Arkham City, moi, m'a beaucoup plu. Pour une autre raison, c'est que ça donne l'impression en fait que Batman est un prisonnier parmi les prisonniers. Et ce que je veux dire par là, c'est que la majorité en fait des personnes qui sont là sont issues de l'asile d'Arkham ou de la prison de Blackgate. Des structures qui ont été remplies notamment par Batman. Et le fait que Hugo Strange, un méchant qui a plusieurs fois été arrêté par Batman, soit enfermé donc par Hugo Strange dans cette prison à ciel ouvert, ça donne l'impression en fait que le méchant en question dit indirectement à Batman que c'est un criminel et qu'il a autant sa place en prison que chacun des criminels qu'il a arrêtés. Et c'est quelque chose que je mettais en avant lors du test du premier jeu, qui pour moi était quelque chose de très important et qui aurait dû être beaucoup plus important dans le premier opus. Et le fait justement qu'il y ait ce petit truc avec Hugo Strange
pardon, je trouve ça plutôt pas mal. Qui dit nouvel opus dit nouveaux personnages. Et des nouveaux personnages, il y en a quand même pas mal. Le Pingouin, Catwoman, Mr. Freeze, Double Face, je ne vais pas tous les citer, mais ceux que j'ai commencé à vous citer sont des personnages qui étaient présents dans le premier opus, mais pas physiquement, mais sous forme de, comment dire, de petits indices. Par exemple, le Double Face, il y avait des affiches votées Harvey Dent, donc Double Face. Mr. Freeze, on croisait sa cellule. Catwoman, on pouvait trouver son masque et ses lunettes et son fouet. Le Pingouin, il y avait une énigme le concernant. Donc tout ça, je trouve que c'est pas mal parce que finalement, ils ont teasé les personnages dans le premier opus et ils les mettent complètement dans ce deuxième. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Malheureusement, je trouve que certains de ces personnages qui sont tous donc nouveaux, concrètement, sont sous-exploités. Si par exemple Catwoman ou Mr. Freeze peuvent se vanter d'avoir quand même pas mal de temps de place à l'écran, malheureusement je trouve que Double Face ou le Pingouin sont vraiment très sous-exploités. Et ça c'est vraiment dommage parce que certains personnages du premier opus comme Bane ou Victor Zsasz reviennent dans ce deuxième opus et ont une mission bien à eux. Je veux dire, ils ont des objectifs bien à eux, ils ont un certain temps de présence à l'écran. Alors les missions en elles-mêmes je les trouve pas terribles, mais disons qu'ils sont là dans le premier, ils ont un petit peu de temps dans le premier, ils ont un petit peu de temps dans le deuxième, et les nouveaux, ben, ils passent à la trappe. Et Double Face et le Pingouin méritaient d'avoir des missions bien à eux, mais des missions qui marquent les esprits. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Que dire de Gordon ou d'Alfred, qui sont des personnages dans ce deuxième opus complètement anecdotiques, limite, je veux dire, c'est des personnages qui font de la figuration. Je trouve ça vraiment dommage, surtout que ça tranche un petit peu avec les autres personnages de l'univers Batman, puisqu'ils sont ni gentils ni méchants en fin de compte, puisque certes ils sont gentils, mais d'un autre côté ils ne cautionnent pas ce que fait Batman, mais ils savent que c'est la seule solution pour espérer sauver les gens, sauver la ville, et peut-être rendre le futur de la ville et de ses habitants meilleur. Heureusement, les développeurs se rattrapent en nous mettant quelques caméos de personnages ici et là. Alors, je ne vais pas vous en citer pour pas vous gâcher le plaisir si vous n'avez pas fait le jeu, mais vraiment, je vous recommande de pas trop vous renseigner, parce que si vous êtes comme moi, que vous vous renseignez pas trop, je peux vous assurer que vous allez vraiment être content. Moi, en ce qui me concerne, j'étais vraiment très surpris. Je m'étais pas beaucoup renseigné sur le jeu, j'avais fait Arkham Asylum, j'avais bien aimé, ça me suffisait largement pour avoir envie de faire cet Arkham City. Ce que j'aime bien en fait, moi, c'est la relation entre les personnages. Alors, je trouve qu'elles sont pas creusées. C'est dommage, mais il y a quand même quelques indices ici et là qui, moi, m'interpellent dans le bon sens du terme. Je pense par exemple à la relation entre Bruce Wayne et Alfred. Je veux dire, c'est une relation de fidélité qui existe entre eux, ok? Je veux dire, Alfred est fidèle à Bruce Wayne, mais d'un autre côté, il a peur pour lui. Il a peur de ce qui peut lui arriver et même de ce qui lui arrive. Et finalement, Alfred, a peur d'être seul. Et le fait que Bruce Wayne risque sa vie quasiment tous les soirs, mais ça fait que Alfred est un personnage beaucoup plus intéressant. Parce que c'est typiquement le genre de personnage qui va aller se cacher dans sa chambre pour pleurer et ensuite venir dès que son maître l'appelle. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et surtout, dans le jeu, il y a une phrase qui, moi, m'a beaucoup plu. Bruce Wayne dit à un personnage, s'il lui arrive quelque chose, dites à Alfred que c'est de sa faute. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça donne un petit peu un côté incertain à l'avenir de la relation entre Bruce et Alfred. Et ça donne l'impression que cette peur qu'a Alfred, en fait, de ce qui peut arriver à Bruce, se transforme petit à petit en désaccord. Et finalement, je veux dire, il n'est pas impossible que Bruce Wayne et Alfred, finalement, continuent à faire équipe au fur et à mesure, mais disons, sans être forcément sur la même longueur d'onde. Il est même possible que par exemple Alfred tombe malade et que Bruce Wayne ne s'en rende même pas compte parce qu'il est trop occupé à vivre sa vie de justicier et que du coup Alfred finisse par mourir dans peut-être Arkham Knight et Bruce Wayne s'en voudrait terriblement parce que justement il ne s'est pas occupé de son ami et s'il l'avait fait peut-être que Alfred serait toujours en vie.
Ça, c'est des suppositions évidemment, mais c'est basé vraiment sur ce que je ressens par rapport à ce que j'ai vu ou à ce que j'ai vécu dans le jeu. Concernant par exemple la relation entre Batman et Catwoman, je la trouve intéressante parce qu'il y a un parallèle entre les deux personnages qui, moi, me plaît beaucoup. Batman, c'est un justicier, il se bat pour une cause juste, ok, jusque-là pas de problème, mais pour ce faire, il est obligé d'avoir des méthodes particulièrement violentes, particulièrement brutales, et finalement, c'est également un criminel. Sauf que Bruce Wayne rejette un petit peu ce côté criminel qu'il a en lui, parce qu'il part du principe que c'est pour une cause juste, et du coup, ça passe. Catwoman, c'est un petit peu l'inverse. Elle, c'est une voleuse, donc par extension, c'est une criminelle. Elle est chiffrée, elle est étiquetée, pardon, comme telle. Sauf que lorsqu'elle a un choix à faire, elle va faire souvent le bon choix. Et du coup, c'est une criminelle à proprement parler, mais on ne peut pas la mettre dans la même catégorie que le Pingouin, Double Face ou le Joker. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que même si c'est une voleuse, j'ai l'impression en fait que le vol, c'est vraiment sa façon en fait de s'exprimer. C'est vraiment son art à elle. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant et qui fait partie intégrante du personnage de Catwoman. Concernant la relation entre Batman et le Joker, moi j'ai toujours adoré la relation entre ces deux personnages parce que finalement, ils se détestent mais en même temps ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Le Joker et Batman ont passé leur temps à s'attendre l'un l'autre et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial. Batman a attendu pendant des années et des années que le Joker arrive finalement parce que il attendait un ennemi qui soit à sa hauteur, un ennemi qui n'ait aucune rédemption possible, qui soit d'une méchanceté, d'une cruauté sans égale et qui soit terriblement imprévisible. C'est ça aussi qu'attendait Bruce Wayne. Et à travers le Joker, il a trouvé cet ennemi ultime, cet ennemi imprévisible, ultra violent. Et le Joker, c'est exactement la même chose. Lorsqu'il était donc un petit criminel, il attendait que ça, de trouver face à lui quelqu'un qui allait lui tenir tête, qui allait ne pas hésiter à le, comment dire, à le mettre en prison et à revenir le mettre en prison le mois d'après et encore le mois d'après. Je veux dire, c'est un personnage qui est complètement taré, mais surtout qui attendait qu'une seule chose, c'est de trouver quelqu'un finalement aussi taré que lui. Parce que Batman, je veux dire, il est en train de gâcher sa vie à faire des choses comme ça, à tout le temps arrêter le Joker. Et le Joker, lui, je veux dire, justement, il est heureux de voir Batman gâcher sa vie de cette manière. Et ça, je trouve que c'est une chose qui unit les deux personnages, qui sont finalement les deux faces d'une même pièce, à la fois complètement différentes et en même temps terriblement similaires. Et quelque part, les deux personnages ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, pardon. Ils ont besoin de l'autre pour exister. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant. Une sorte de relation complètement destructrice, basée à la fois sur l'amour et la haine en même temps. Je veux dire, les deux personnages qui sont d'un côté différent de la barrière, mais d'un autre de la même barrière, mais d'un autre côté, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et le fait que justement le Joker ait injecté une partie de son sang à Batman, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que même si par exemple Bruce Wayne arrête d'être Batman, ok, il continue à vivre sa vie, dans 40 ans il est vieux, il a perdu la mémoire, il a Alzheimer, il devient complètement sénile, voilà. Eh ben, malgré tout ça, même s'il se rappelle plus du Joker, même s'il se rappelle plus de tout ce qu'il a vécu en tant que Batman, le Joker a injecté son sang dans Bruce Wayne. Donc quoi qu'il arrive, le sang du Joker coule dans les veines de Bruce Wayne. Et ça, je trouve que du coup, c'est vraiment excellent. Le personnage continue et continuera à vivre à travers Bruce Wayne, quoi qu'il arrive. D'ailleurs,
pour continuer à aller un petit peu dans ce sens-là, je trouve que la fin du jeu est tout simplement excellente. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous la spoiler, mais ça pour moi, vous voyez, c'est ce que j'attendais des développeurs depuis le premier jeu, à savoir de la prise de risque, à savoir un truc avec des couilles, à savoir un vrai rebondissement, et qui annonce énormément de rebondissements pour la suite de la série Arkham. Alors, à l'heure qu'il est, on est fin mai, le jeu Arkham Knight sortira fin juin, donc je veux dire c'est dans moins d'un mois. Évidemment, il y a énormément de choses qui ont été montrées de Arkham Knight. Moi personnellement, comme pour Arkham City, comme pour Arkham Origins, même comme pour Arkham Asylum, je veux ne pas me gâcher l'expérience du jeu. Donc du coup, je ne sais quasiment rien de Arkham Knight. Je sais qu'on pourra intervenir en combat avec d'autres personnes. Je sais qu'il y aura la Batmobile jouable, que ce soit en tant que conduite ou en tant que scène d'action, sous forme de tir, je veux dire. Je sais que ce sera un monde ouvert et je sais à peu près le postulat de départ du scénario, donc je ne vais pas vous dire ici. Mais c'est tout, je ne sais que ça, je ne sais rien d'autre. Qui seront les méchants, qui n'y seront pas, j'ai juste vu le premier trailer. Voilà, je me suis arrêté là. Donc évidemment, je suis très loin de savoir plein de choses sur le jeu. Et c'est justement ce que je veux, ne pas me gâcher l'expérience. Donc j'ai hâte de voir ce que les développeurs me réservent avec Arkham Knight. De toute façon, je vous dirai ce que j'en attends, mais aussi ce que j'en crains. Lorsque je vous ferai le test de Arkham Origins, je ferai ça à la fin. Comme ça, je ferai un peu un bilan des 3 premiers Arkham sortis, un bilan rapide. Et je vous dirai un petit peu ce que j'attends, ce que je crains, ce que j'espère de Arkham Knight. Une semaine et demie avant qu'il sorte. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je vous ferai une vidéo découverte. Hein. Donc comme ça, voilà. Mais maintenant, on va changer de sujet, on va parler un petit peu du chara design. Alors, je trouve que le chara design, il y a du bon et du moins bon. Comme pour le premier opus, il y a des personnages moi, qui m'ont laissé un petit peu sur ma faim. Je les ai pas trouvés très modernisés et d'autres que j'ai trouvé vraiment pas mal. Parmi le chara design, les chara design pardon, que je trouve les plus réussis, il y a celui d'Harley Quinn qui est différent de celui du premier opus. Ouais, c'est ça, premier opus. Mais qui est toujours aussi réussi d'après moi. Il y a celui de Catwoman que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il me fait penser un petit peu à celui du dessin animé que je regardais quand j'étais jeune. Mais vraiment, j'ai adoré son chara design. En plus de ces deux personnages, il y a également le chara design du pingouin que moi j'ai vraiment adoré, surtout que c'était un personnage particulièrement difficile, je pense, à introduire dans un jeu comme Arkham Knight, qui se veut plus ou moins réaliste. Parce que un petit, gros, avec une calvitie et une lunette sur l'œil, honnêtement c'est pas facile à retranscrire. Heureusement, les développeurs ont réussi à créer un chara design absolument génial. Le gars, il est toujours petit, gros, avec une calvitie, mais ça rend vraiment bien. Et en plus de ça, autour de son œil, il n'a plus une seule lunette, il a un cul de bouteille de verre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial comme idée. J'ai adoré. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et en plus de ça, ça donne l'impression que il y a eu un vécu, vous voyez. Est-ce qu'il s'est pris le bec avec d'autres criminels qui lui ont frappé la tête contre une table sur laquelle il y avait une bouteille brisée? Est-ce que c'est Batman qui lui a fait ça? Pourquoi il l'enlève pas? Je veux dire, est-ce qu'il peut l'extraire? S'il l'extrait pas, pourquoi? Est-ce que si c'est Batman qui lui a fait ça, c'est pas pour justement conserver un petit peu une trace de ses mésaventures lorsqu'il a croisé Batman? Il y a plein de choses comme ça que moi j'attends de savoir, mais j'ai vraiment adoré ce chara design. Je trouve qu'il est vraiment réussi. En ce qui concerne par exemple Batman, j'essaie de vous le montrer un petit peu mieux, voilà. Son chara design est à l'image du premier, proche des comics, réussi. Malheureusement, je vais quand même le mettre dans le chara design moyen, tout simplement parce que je trouve que le slip par-dessus les collants, c'était ridicule dans le premier, c'est toujours ridicule dans ce deuxième opus. Le minimum, c'était au moins d'enlever ça. Je veux dire, au moins. Le même bonhomme, hein, la même chose, mais sauf qu'il n'avait pas le slip par-dessus, son chara design me convenait. Je veux dire, vraiment, j'aurais aimé qu'il mette une armure, ce genre de truc. Mais ça me va très bien. Juste le slip par-dessus, c'est pas possible. Franchement, on est en 2015, c'est pas possible. Et le jeu est sorti en 2011, c'était pas possible déjà à l'époque. Je veux dire,
Si Superman passe pour un con avec son slip par-dessus ses collants, alors pourquoi Batman, je veux dire, il passerait pas pour un abruti? Je veux dire, voilà, je veux dire, je comprends pas. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a toujours plus ou moins dérangé, le slip par-dessus les collants. Dans les chara-design un petit peu ratés d'après moi, il y a également Mr. Freeze, je veux dire, qui je trouve ressemble à un cosplay de boîte de conserve avec du liquide fluo à l'intérieur. J'ai pas du tout aimé son chara-design. Et Ra's al Ghul, que j'ai pas du tout aimé non plus. Quand je le vois, bah, il me fait pas peur, il m'inspire pas de tension, de peur, de folie ni rien. Il m'inspire simplement un truc, bah, c'est un mec qui a un look complètement pourri. Voilà, je trouve très moche, très raté. Ça n'a rien à voir avec l'image que je me fais du personnage. J'ai pas du tout aimé son chara-design, vraiment. Ra's al Ghul, je crois que c'est celui que j'aime le moins du jeu, en termes de chara-design. En ce qui concerne la bande-son, je trouve que, tout d'abord, les bruitages sont quasiment identiques à ceux du premier opus. Donc, ceux du premier opus étaient bons. C'est pas un problème. Mais malheureusement, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas plus de nouveautés. Alors oui, il y a des nouveaux gadgets, donc forcément, il y a des nouveaux bruitages. Mais malheureusement, j'aurais aimé qu'ils aillent encore un petit peu plus loin. Là, j'ai vraiment l'impression en fait d'avoir les mêmes bruitages que dans le premier, avec 2 ou 3 bruitages différents. Moi, je trouve ça un petit peu dommage et un petit peu feignant, surtout qu'on voit qu'il y a un gros travail fourni sur le jeu. En ce qui concerne les musiques, je trouve qu'elles sont bien meilleures que celles du premier opus déjà. Le thème principal du premier opus, moi, m'avait un petit peu gêné. Je vous avais dit que je trouvais que ça faisait un petit peu trop super-héros. Et ça me faisait penser au dessin animé que je regardais quand j'étais petit. Ben là, force est de constater que les développeurs ont réussi à faire quelque chose de bien meilleur. Le thème principal qu'on entend sur le menu et souvent dans le jeu est vraiment excellentissime. Il est très loin d'être à l'image de celui du premier opus. Il fait pas du tout super-héros. J'ai vraiment adoré ce thème. Je suis vraiment très content qu'il ait changé. J'espérais qu'il le change et honnêtement, le fait qu'il l'ait changé, moi, ça me fait vraiment plaisir. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a différents clans, lui, par exemple, il appartient à Double Face. Hein. Même pas besoin de lui demander, ça se voit. Malgré tout, les musiques qui étaient pour moi les meilleures de Arkham Asylum, c'était les musiques lors des séquences avec l'épouvantail. Et là, force est de constater que j'ai pas retrouvé quand même de morceaux musicaux, de thèmes musicaux, pardon, au moins aussi marquants que ceux qu'il y avait lors du premier jeu dans les séquences avec l'épouvantail. Heureusement, le thème principal rattrape quand même pas mal le truc, donc ça c'est pour le positif. Donc quand même, les musiques sont bonnes. Pour ce qui est des doublages, alors une fois de plus, je suis mitigé. Il y a du bon et du moins bon. Batman, le Pingouin, Catwoman sont vraiment des personnages avec un doublage français plutôt réussi. Par exemple, et c'est pour ça que je suis vraiment déçu que le Pingouin soit vraiment sous-exploité dans le jeu. Parce qu'il a un bon chara-design, il a un bon doublage. C'est un personnage qui a largement ce qu'il faut pour offrir des séquences de jeu de qualité et surtout mémorables. Et je trouve que le fait qu'il soit sous-exploité, ben, c'est dommage, c'est décevant. Le personnage méritait mieux. En revanche, dans ce qui est négatif, je trouve que le doublage de Harley Quinn et du Joker, ben, je suis désolé, ça va peut-être en hérisser quelques-uns, mais moi personnellement, j'ai du mal à m'y faire. Je trouve que ça fait vraiment trop dessin animé. Ben, j'aime pas du tout, c'est trop caricatural. Moi j'aurais aimé quelque chose de peut-être un petit peu plus moderne. Je veux dire, là j'ai l'impression en fait que c'est forcé. Vous voyez ce que je veux dire? Le Joker, moi, quand il parle, quand il rit, il faut que je sente sa folie dans sa voix. Je veux pas avoir l'impression que le mec derrière il se force à avoir l'air fou. Je veux que la folie se ressente, pas qu'elle soit visible à proprement parler. Je veux que quelqu'un me parle, c'est-à-dire peu importe la façon dont il me parle, eh ben, je me rends bien compte que le personnage est complètement taré. Et je veux pas avoir l'impression d'être face à un clown qui va simplement surjouer. Et c'est ce que j'ai l'impression pour le personnage du Joker et pour Harley Quinn aussi. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec leur doublage depuis le premier opus. En ce qui concerne le personnage de Double Face, par exemple, je trouve que son doublage, en soi, il n'est pas mauvais. C'est-à-dire que
c'est pas le doublage en lui-même qui est mauvais, c'est que la voix de l'acteur est vraiment particulière. Et moi, personnellement, quand j'ai vu les séquences avec double face, lorsque j'ai joué les séquences avec double face, et lorsque j'ai vu des cutscenes avec le personnage, personnellement, je suis sorti du jeu parce que la voix ne correspond pas du tout au personnage. Il faut savoir quand même que le mec, c'est lui aussi qui double Shane, donc John Bertal dans les 2 premières saisons de The Walking Dead. Et j'ai déjà eu le problème pour The Walking Dead. J'ai regardé la série en anglais, ensuite je l'ai regardé en français. Et en français, je suis vraiment sorti des séquences où justement il parle, parce que je trouve que sa voix correspond pas du tout au personnage et même à l'univers. Et là, c'est vraiment le problème. Mais l'acteur joue bien, c'est vraiment qu'il a une voix particulière et je trouve que ça se marie peut-être pas très bien avec d'autres voix telles que celle de Batman, du Pingouin ou Catwoman qui, elles, sont peut-être un petit peu plus adaptées à l'univers de Batman, tout simplement. Maintenant, je voudrais juste parler 2 secondes des voix des PNJ, donc les personnages comme celui que je suis en train d'étrangler actuellement, qui sont parfois présents dans le jeu et qu'on va donc dégommer fièrement. Faut savoir qu'en général, leur doublage est assez moyen, mais il y a quand même quelques doubleurs de qualité pour ce qui est de ces personnages qui sont absolument anecdotiques. Et l'un de ces doubleurs, je veux dire, l'une des voix que j'entends parfois lorsque je marche et que j'entends les criminels parler, c'est le mec qui fait la voix du survivant dans Zombie U, la voix du méchant dans Splinter Cell Blacklist, mais également la voix de Enclay, je crois qu'il s'appelle, dans Far Cry 3. Et ça par contre, c'est bien parce que le mec, il a une voix, il a un timbre de voix excellent et je trouve ça génial. Malheureusement, alors lui ça le concerne pas vraiment, mais je trouve que les dialogues par contre des PNJ secondaires, quoi, des hommes de main, des méchants, sont vraiment pourris. Personnellement, hier je faisais une séquence d'infiltration, j'étais dans une bouche d'aération et je m'approche des ennemis pour les étrangler. Il y en a 2 qui discutent et il y en a un qui dit à l'autre dis-moi, ça te dirait pas qu'on fasse un pierre-feuille-papier-ciseaux? Et l'autre il fait bah je sais pas, on peut y jouer à 3 à ce truc là. Voilà, on est face à des méchants, les mecs ils ont des machettes, des snipers, des fusils à pompe, des boucliers, des tasers. Les mecs ils sont là pour te tuer, ils travaillent pour des criminels qui vont passer le reste de leur vie en prison et ils veulent faire des Shifumi. Moi personnellement ça m'a cassé le truc, hein, je vous le dis comme je le pense. C'est ça qui me fait dire que ça fait un petit peu trop dessin animé, que ça manque un petit peu de maturité. Ils n'ont pas été au bout du truc. Je veux dire, là, je suis désolé. Et quand je vois, oui, ça ne dirait pas qu'on fasse un Shifumi? Bah, le mec, je suis désolé, je suis sorti de ma cachette et j'ai même pas eu envie de le frapper. J'ai juste eu envie de lui donner une sucette. Personnellement, moi, je veux dire, c'est des trucs, moi, que je comprendrai jamais. On fait une ambiance mature, mais on met des méchants immatures. Je trouve ça idiot, débile, stupide. Et ça m'énerve. Et on voit l'asile d'Arkham en fond, et ça c'est bien. Pour finir, je vais parler un petit peu de l'aspect technique du jeu. Je vais juste dire que c'est du même niveau que le premier opus, donc c'est plutôt joli, c'est plutôt correct. Malheureusement, je trouve qu'il y a une fois de plus des textures dégueulasses, floues, pixelisées. Il y a également des bugs de collision et de synchro labial, mais surtout, dans cet opus-là, il y a beaucoup d'aliasing. Et ça, c'est vraiment ennuyeux parce que le premier opus était quand même correct, il y avait des textures dégueulasses mais il n'y avait pas beaucoup d'aliasing, même quasiment pas du tout, mais là il y en a quand même pas mal, je veux dire il y en a même énormément, donc ça pour moi c'est un problème, je vous le dis comme je le pense. Voilà pour ce qui est de mon avis dans cette première partie du vidéo test de Batman Arkham City. Je vous laisse donc sur l'asile d'Arkham. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. A tout de suite, merci d'avoir regardé.